Le 20 novembre 2025, la Turquie a été témoin d'un moment historique dans le ciel. Mais un avion de combat sans pilote peut-il vraiment cibler et en simulation frapper un F-16 piloté? Pourquoi ce test était-il une étape cruciale pour démontrer l'état actuel de l'industrie de défense turque? Et les combats aériens du futur deviendront-ils des scènes où des appareils pilotés et non pilotés coopèrent côte à côte? Le vol historique du Bayraktar Kizil Elma éclaire toutes ces questions. Kizil Elma a décollé du centre de formation et de test en vol Akinci, à Çorlu, Tekirdağ. Le vol a duré environ 1 heure et 45 minutes, portant le temps total de vol d'essai du véhicule à 55 heures. L'altitude de vol a été mesurée à 15,0 pieds. Le scénario de test impliquait 2 F-16. L'un a effectué un vol délié en étroite coordination avec Kizil Elma, tandis que l'autre jouait le rôle d'avion cible lors de tirs simulés. Divers scénarios de combat aérien ont ainsi été testés en un seul vol. Une question fréquemment posée. Les F-16 utilisés dans l'exercice ont-ils reçu des modifications ou logiciels spéciaux pour la sécurité des tests? Oui, des modifications ont été apportées conformément au protocole de sécurité et les avions ont assuré leur rôle cible en toute sécurité dans l'environnement simulé. Pendant le vol, le radar AESA Aselsan Mourad situé dans le nez de Kizil Elma a été activé. Il a détecté et verrouillé le F-16 cible à une distance d'environ 30 miles 48 km. Les fonctions du radar, dont la détection, la transmission de données et la performance de verrouillage, étaient des étapes essentielles du test. Ensuite, Kizil Elma a transféré les paramètres de cible au missile RR hors portée visuelle Gökdoğan développé par TÜBİTAK SAGE. La liaison de données utilisée dans ce processus a permis à l'avion de combat sans pilote de transmettre les données radar au missile, devenant ainsi efficacement le cerveau. Ainsi, la capacité de Kizil Elma à interagir en temps réel avec des avions pilotés a été prouvée. Alors, Kizil Elma peut-il cibler uniquement les F-16 ou peut-il également être utilisé contre d'autres types d'appareils et de missiles de croisière? Le test a montré que différentes catégories de cibles pourraient être intégrées au système à l'avenir. Par exemple, il est prévu que le système soit éventuellement élargi pour engager des jets tactiques, des drones ennemis et des missiles de croisière. Cela donnera aux avions sans pilote une capacité de combat RR beaucoup plus large. Aucune munition réelle n'a été utilisée lors du test. Tous les tirs ont été simulés électroniquement. Les données radar ont été transmises au missile Gökdoğan et la probabilité d'interception par le missile a été évaluée à l'aide d'algorithmes de simulation. La décision de frappe directe a été calculée en tenant compte de la précision de visée radar, du profil de vol du missile, du modèle de manœuvre de la cible, du temps de suivi électronique et des algorithmes d'optimisation de tir du missile basés sur logiciel. Cette simulation est considérée comme une étape cruciale pour la sécurité des futurs tests avec munitions réelles. Ce vol de Kizil Elma met clairement en lumière les avancées de l'industrie de défense turque. Mais ce test signifie-t-il que les avions sans pilote remplaceront complètement les avions de chasse pilotés? Non, mais les appareils sans pilote formeront la ligne de front pour les missions risquées et travailleront en coordination avec les avions pilotés. De plus, le test a montré le potentiel de synergie à créer avec l'avion de chasse turc de 5e génération Kan agira comme avion leader piloté, tandis que Kizil Elma opérera en tant qu'ailier sans pilote. Lors du test, Kizil Elma a volé avec une grande autonomie. Cependant, la gestion du vol, les protocoles de sécurité et les limites d'engagement étaient contrôlés par un opérateur humain. Les opérateurs sont intervenus à des moments critiques pour garantir la sécurité du vol et l'exactitude de la simulation. Notamment pour le verrouillage des cibles, la transmission des données missiles et les trajectoires de vol, une intervention humaine était nécessaire. Cela montre que les systèmes sans pilote ont encore besoin d'une supervision humaine. Seuls quelques pays dans le monde effectuent des tests simultanés avec Kizil Elma. Le MQ-28 Ghostbat des États-Unis, le S-70 Okhotnik B de Russie, les programmes d'avions de combat sans pilote de Chine et le projet Mosquito du Royaume-Uni peuvent être comparés aux réussites de la Turquie. Cela souligne la portée internationale et la compétitivité du test. La réussite de ce test ouvre la voie à de futurs exercices de tir réels avec de véritables missiles Gökdoğan. Étant donné que portée radar et la capacité de liaison de données sont basées sur des logiciels, elles pourront être améliorées à l'avenir. De plus,
Il est prévu que Kızılelma soit intégré à des munitions à longue portée pour cibler des plateformes ennemies sans pilote, des jets tactiques et des missiles de croisière. Ces types de tests sont réalisés conformément aux règles internationales sur l'espace aérien et aux protocoles de sécurité. Les essais sont exécutés dans des zones contrôlées. Toutes les connexions de données sont gérées de façon sécurisée et les routes de vol sont planifiées selon la réglementation de l'espace aérien. Ainsi, les opérations se déroulent dans le respect des normes de sécurité locales et internationales. Le test simulé de Kızılelma contre le F-16 a été un vol historique qui a validé de nombreuses capacités critiques en une seule fois, de la détection radar au transfert de données, de l'intégration du missile au scénario de vol délié. Ce test est non seulement une réussite technique, mais aussi un tournant majeur dans la future puissance aérienne turque. Alors, dans les prochaines années, comment Kızılelma renforcera-t-il son rôle dans la guerre aérienne moderne grâce à une autonomie améliorée, à des munitions réelles et à des capacités de longue portée? Il semble que les avions pilotés et non pilotés travailleront ensemble pour créer un nouveau paradigme du combat aérien, offrant ainsi à l'architecture de la puissance aérienne turque une toute nouvelle dimension à l'avenir. Nous vous avons présenté le vol historique de Kızılelma et les derniers développements de l'industrie de défense turque. N'oubliez pas de liker notre vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos avis en commentaire. Quelles technologies vous ont le plus impressionné? Nous attendons vos opinions avec impatience.